Bonjour aux participants. Bonjour Amande. On va commencer donc. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce live santé et télétravail. Donc, Robin et moi travaillons pour le Cross Occitanie et plus précisément sur le dispositif Work and Move, donc le dispositif santé, bien-être et sport. Aujourd'hui, on va aborder donc le sujet de la santé des salariés durant cette année 2020 qui a été plutôt particulière au vu du contexte sanitaire. Et on accueillera le médecin du CROSS, donc Jackie Benoît, qui interviendra afin de nous apporter ses conseils et son point de vue médical sur les thématiques que l'on va traiter. Et enfin, on terminera sur une petite présentation de Léa qui présentera la démarche et les actions de Work and Move pour l'année à venir, donc l'année 2021. On attend vos réactions, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, on prendra le temps d'y répondre. Donc, bonjour Jackie, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots vos fonctions, vos actions au sein du CROSS? Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc le médecin du CROSS Occitanie et cet engagement m'a permis enfin de travailler sur la prévention. Prévention dans le sport en particulier de haut niveau, problématiques d'accidentologie, de harcèlement, de nutrition, de dopage, de gestion du stress. Et puis prévention par le sport. Si nous reprenons la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, vous savez que c'est un état de bien-être, être bien sur le plan physique, psychologique et social. Et le sport peut répondre parfaitement à ces trois objectifs, notamment par des actions telles que celles de Work and Move. Merci Jackie pour cette présentation. Donc, on va commencer la thématique sur la vue rétrospective de 2020. Donc, il faut savoir qu'on a scindé ce live Facebook en deux grandes thématiques, une thématique stress et une thématique droit à la déconnexion. Donc, l'objectif, ça va être de se rendre compte de l'impact qu'a eu la crise sanitaire au sein du sport en entreprise lors de cette année 2020 qui a été assez particulière. Donc, on va commencer par traiter la thématique du stress. Il faut savoir que cette année, comme vous le savez, elle a été considérée comme très difficile pour les salariés et pour les étudiants particulièrement. Et on a constaté une hausse de 36% du niveau de stress chez les salariés. Donc, pourquoi cette hausse? Nous, on a remarqué qu'il y avait un manque d'interaction, tant au niveau professionnel où c'est parti plutôt sur du virtuel, et une limitation d'interaction sociale, donc qui pourrait être associée à un sentiment de solitude dû à l'isolement engendré par ces restrictions. On pourrait aussi penser à l'hyperconnexion avec un afflux de mails, de réunions virtuelles toujours de plus en plus présentes, là aussi associé à une inactivité physique et une perte de motivation. Donc, ça pourrait nous permettre de mieux comprendre pourquoi la situation des salariés et des étudiants, elle s'est aggravée en télétravail et elle a entraîné cette augmentation du stress. Donc, nous, ce qu'on peut vous rappeler pour accompagner vos salariés ou vos étudiants dans la gestion du stress et de la fatigue psychique, physique, que l'exercice physique, ça reste l'un des remèdes non médicamenteux les plus efficaces. Donc, Jackie, est-ce que tu pourrais nous donner une courte explication de ce qu'est le stress d'un point de vue médical? Quels vont être ses risques sur un état prolongé du stress et comment lutter contre? Quelles vont être les solutions pour remédier à ce problème?
Alors, le stress, particulièrement lorsqu'il est prolongé, impacte notre cerveau et nos glandes surrénales. Très schématiquement, notre cerveau est composé de deux hémisphères. Un hémisphère qui est plutôt cognitif, donc qui nous permet de cogiter, c'est-à-dire de penser, de réfléchir, de travailler, d'écrire, et un autre hémisphère qui est beaucoup plus émotionnel, affectif. Et puis, il y a la troisième composante qu'on appelle le système nerveux central, qui est un ordinateur qui gère le fonctionnement harmonieux de tous nos organes. Donc, le stress va aller agresser notre hémisphère émotionnel. Ça entraîne une augmentation de l'anxiété, ça entraîne un assombrissement de l'humeur et des perturbations importantes du sommeil, tant quantitatives que qualitatives sur la qualité du sommeil profond. Sur l'hémisphère cognitif, difficulté de concentration, difficulté de mémorisation, ce qui rend les tâches intellectuelles beaucoup plus pénibles à effectuer. Et puis ensuite, il y a le système nerveux autonome. Donc là, nous aurons des dysfonctionnements viscéraux variés, le tube digestif, les ulcères, les modifications de tension artérielle. Sur les glandes surrénales sont situées au niveau au-dessus du rein. Elles sécrètent de l'adrénaline, de la cortisone, et elles sont partie prenante de l'équilibre hormonal et endocrinien. Donc là encore, une hyperstimulation qui va les épuiser, et c'est une des composantes importantes du burn-out, où on retrouve un effondrement des sécrétions des glandes surrénales. Alors, cette spirale négative, on la retrouve particulièrement dans le stress subi, et l'objectif, c'est de transformer un stress subi, négatif, en un stress positif. Nous changeons de nom, ça devient un challenge ou un objectif. Donc, on ne serait trop conseillé de prendre en main, d'organiser, si vous voulez, de structurer son espace de travail, son rangement, de structurer le temps, et peut-être aussi de réfléchir à un mix entre du travail en présentiel et en télétravail, de façon à essayer de réfléchir à une organisation individuelle de son poste de travail pour l'optimiser. Et je me serais trop confirmée que l'activité physique va aider à basculer d'un stress négatif à un stress positif, parce que l'activité physique nous permet de mieux oxygéner l'ensemble de nos cellules et particulièrement pour les neurones, de mieux les détoxiquer par le système veineux. Voilà, j'étais un petit peu longue, hein, mais on est tous confrontés au stress et il faut trouver, parfois aussi par des échanges bien sûr et de la solidarité, la façon de le gérer et de le maîtriser. Super, merci beaucoup Jackie pour toutes ces informations. Donc on va maintenant aborder le sujet de la déconnexion. On sait très bien qu'avec le contexte actuel, l'environnement professionnel a été perturbé ces temps-ci. Et donc, 48% des salariés français déclarent avoir une déconnexion du travail difficile. En effet, les nouvelles technologies entraînent des attentes plus grandes en termes de délai et un sentiment d'urgence permanente qui est ressenti. Donc, les sollicitations via les mails, les notifications, les messageries internes, etc. Donc, le télétravailleur, par nature hyper connecté, va être particulièrement exposé aux risques psychosociaux et peut avoir tendance à laisser le travail déborder sur le temps personnel. Donc, il est difficile de dissocier la vie professionnelle de la vie personnelle quand on se trouve en télétravail dû à l'environnement qui n'est pas séparé. Il faut savoir que le droit à la déconnexion est valable en télétravail, tout comme en situation présentielle. Donc, c'est le principe selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels hors de ses horaires de travail. Donc, ça peut être autant les temps de transport travail-domicile que les congés ou bien les week-ends et les soirées, etc. Donc, cette conciliation, comme je le disais, entre la vie professionnelle et la vie personnelle n'est pas simple en ce moment. Donc, quand un salarié travaille chez lui, il a accès en permanence à ses outils de travail. Donc, ce n'est pas toujours facile de distinguer ces deux temps.
On a relevé que 53% déclaraient un manque de cadre pour le travail. Donc, quand on parle de cadre, on parle d'un lieu consacré au travail à son domicile, distinct du cadre de vie. Donc, ça peut être une salle à part ou bien juste une installation pour travailler à distance. Et 34% des salariés français en télétravail ont déclaré un manque d'espace. Donc, l'esprit des télétravailleurs a du mal à quitter son lieu de travail. Et le fait de rester à son domicile à la fin de la journée, ça rend la déconnexion assez complexe. Donc, Jackie, auriez-vous des conseils pour arriver à distinguer vie professionnelle et vie personnelle? Je vais être un peu répétitive, hein, parce que, en fait, on retrouve sur cette notion de structurer l'espace et surtout le temps. Je dirais que le télétravail, il apporte un gain de temps dans les temps de transport. Et c'est vrai que je vais revenir sur le principe un petit peu de l'activité, mais c'est une façon de structurer le temps et de se faire des temps de déconnexion. Donc, est-ce que je parle un petit peu plus en détail de l'activité physique et de la lutte contre la sédentarité? Non, quand même, voilà. Je crois qu'en fait, il faut maîtriser, il faut vraiment structurer le temps. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas obligé de répondre tout de suite à un message. On met en place des plages de déconnexion. Et oui, c'est vrai que si vous pouvez les utiliser pour faire en plus des pauses actives, c'est encore mieux. D'ailleurs, il est dans les projets de Work and Move de vous préparer une petite modélisation de pause active, mais ça sera ultérieurement. Donc, vraiment, notre cerveau a besoin de ne pas être hyper stimulé par des informations professionnelles qui nécessitent des réponses ou qui peuvent être un petit peu négatives parfois. Il y a aussi dans la structuration du temps, moi je dirais les mauvaises nouvelles, ce n'est que le matin. À partir de 4-5 heures de l'après-midi, c'est fini. On n'a plus de mauvaises nouvelles, on n'a plus de nouvelles tâches, on n'a plus que des choses agréables. On n'accepte plus que des messages agréables. Merci Jackie pour ces éclaircissements et votre bonne humeur. On va maintenant attaquer la troisième partie de ce live. On voulait un petit peu vous exposer le sport en entreprise comme un levier non négligeable à la bonne santé des travailleurs. On a conscience que le contexte de la crise sanitaire, il ne va pas faciliter l'insertion du sport dans les entreprises, mais on a quand même continué à souhaiter vous sensibiliser sur les bénéfices d'une pratique régulière d'activité physique sur son lieu de travail, donc que ce soit sur son lieu de travail ou bien à la maison. Donc, nos solutions pour les entreprises, ce qu'elles pourraient conseiller à leurs salariés et à leurs employeurs, ça serait donc d'investir dans des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail en proposant des activités sportives, des séances de bien-être comme de la méditation, de la sophrologie, de la relaxation. Ben, toutes ces choses qui vont être instaurées au sein d'entreprises, ça va permettre d'élever les salariés, d'augmenter leur engagement et leur productivité. On a relevé qu'en 2020, 66% des salariés qui bénéficient d'une offre sportive, ils estiment qu'ils évoluent dans un cadre où leurs collègues eux-mêmes, ils se sentent beaucoup plus motivés et beaucoup plus fidélisés à leur structure. Donc, ce qui va diminuer les turnovers au sein des entreprises. De plus, on a aussi lu une étude sur le MEDEF de 2015 qui montre qu'une entreprise qui va proposer des cours de sport va augmenter sa productivité de 2,9 à 9%. Donc, sachant, c'est vrai que c'est logique, sachant que les salariés sont plus motivés, plus engagés, il y a aussi 37% d'absentéisme en moins et 22% de profitabilité en plus pour l'employeur. Donc, cet aménagement, ça va être réellement un vrai plus, tant pour l'employeur que pour le salarié. Inès, je te laisse prendre la suite. Oui, j'ajouterais à ça que de manière générale, donc concernant le sport en entreprise, indépendamment du contexte actuel, on a relevé que 87% des dirigeants affirmaient que le sport facilitait l'intégration dans l'entreprise et 85% déclarent que cela améliore la cohésion d'équipe. Après, c'est sûr que garantir la richesse des liens entre les salariés et fédérer les équipes
reste compliqué au vu du contexte puisqu'il est difficile de mettre en place des séances sportives. Mais il faut retenir que l'activité physique et sportive permet une amélioration du bien-être des employés, de leur santé physique ou mentale, mais aussi de la santé et de la pérennité de l'entreprise. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Léa qui va nous présenter les actions de Work & Move pour l'année à venir. Merci à vous trois et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Léa Segura. En quelques mots, je suis chargée de développer Work & Move, dispositif développé par le CROSS Occitanie qui accompagne les entreprises et les administrations dans une démarche de qualité de vie au travail par le sport, santé, bien-être. Comme l'ont précisé Inès, Robin et Jackie, c'est important de contribuer à améliorer la qualité de vie au travail. Donc, c'est pourquoi le dispositif propose plusieurs activités à mettre en place au sein des structures dans le but de favoriser au mieux le développement et le bien-être physique et mental du personnel en entreprise, et puis aussi de répondre aux problématiques dont on a parlé précédemment. Donc, c'est vrai que 2020 a été une année particulière et difficile pour tous, on le sait, et forcément, il y a eu un impact important sur la mise en place du sport en entreprise. Mais Work & Move a fait en sorte de s'adapter au contexte en proposant des activités réalisables en visioconférence. Donc, par exemple, aujourd'hui, on propose des cycles de sophrologie ou de méditation aux côtés d'une praticienne qualifiée qui fonctionne plutôt bien pour se déconnecter et se relaxer. On a aussi la mise en place d'ateliers ou de conférences sur une thématique ou un format qui sera défini en commun avec la structure. Et puis, par exemple, une formation qui est proposée sur la posture au poste de travail ou en télétravail, dans le but de limiter les risques d'apparition de ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. L'objectif chez Work & Move, c'est vraiment de mettre en place des actions communes, d'échanger vraiment ensemble, voir ce qui est possible à mettre en place en fonction des envies et des besoins du personnel. C'est vrai que les cycles d'activité physique et sportif plaisent beaucoup. On a un éducateur sportif professionnel qualifié dans sa discipline, comme le pilates, le yoga, les circuits training, qui intervient et qui permet aux salariés de se dépenser et de réduire notamment le stress du personnel à travers la pratique sportive. Donc aujourd'hui, le développement du sport santé bien-être pour les salariés est d'autant plus important, on le sait, avec cette période. Nous concernant, sur notre programme sur mesure, qui propose un accompagnement personnalisé à l'entreprise, on a recensé 96% des salariés satisfaits. Donc, on espère que toutes nos actions seront à nouveau possibles lorsque le contexte s'améliorera. Et puis, en parallèle, on sensibilise aussi à favoriser la cohésion du personnel et le lien entre les salariés par le biais de divers événements. Donc évidemment, l'actualité ne nous permet pas la mise en place d'événements, mais on propose des événements virtuels comme des défis ou des challenges interentreprises, ou bien encore la réalisation de webinaires où les thématiques varient selon l'actualité. Et on communique aussi via les réseaux sociaux du CROSS Occitanie ou via notre site internet en proposant des articles ou en diffusant des infographies en lien avec l'actualité. N'hésitez pas à nous consulter sur notre site internet workandmove.fr ou à nous contacter à l'adresse workandmove@. Si vous avez besoin de plus d'informations ou pour répondre à nos questions. Je vous remercie pour votre écoute et puis je laisse Robin et Inès reprendre la parole. Merci Léa. Eh bien, merci à tous déjà dans un premier temps de nous avoir écoutés et d'avoir participé. Merci également à Jackie et Léa pour vos interventions qui nous ont éclairés. Et pour information, le replay de ce live sera disponible très bientôt sur notre site web Work & Move. Et je ne vous en dis pas plus, on se retrouve pour de prochains événements. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.